Bonjour Pierre, bonjour Lucie. Bonjour. Alors merci d'être là. Oui, donc ce livre est avant tout en fait un manuel du comment vivre sa jeunesse actuellement dans une société où tout est en train de s'effondrer. Donc pouvez-vous nous expliquer un peu la partie mise en pratique de ce livre? Parce qu'il y a des petits exercices, il me semble, voilà, sans bien entendu tout révéler aux personnes qui nous regardent. Oui, donc dans ce livre, c'est vrai qu'il est pratique. En plus, il est petit format, il paraît épais, pas très cher non plus. Mais dedans, donc, il y a des passages où il est possible d'écrire. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu insérer en fait ces passages-là parce que très souvent, on lit un livre et puis les jeunes, en plus, ils veulent toujours être dans la rapidité. Donc ils lisent, et puis sur le moment, ça leur provoque quelque chose. Et puis après, le temps passe, et puis je le pose et je l'oublie. Et j'y pense plus du tout, quoi. Et donc là, c'est justement pour le fait de dire ce que cela me provoque et sur le sentiment que cela me crée ou la pensée que cela me crée, et finalement, je peux tout de suite prendre un stylo et l'écrire dans ce carnet ou dans ce livre. Et tout de suite faire une interaction une remise en question entre ce que je lis, ce que je ressens, ce que je pense, et j'enchaîne avec une mise en pratique directe, plutôt que de lire, et puis on verra plus tard, et je le pose, et ensuite on l'oublie. Oui, c'est ça, ça peut devenir vraiment une espèce de carnet de bord qu'on trimballe avec soi partout, et puis quand il y a quelque chose qui nous vient, on peut le noter. Hein, on lit quelques paragraphes, puis il y a des questions. Ah oui, tiens, ah oui, mais moi je penserais ci, ou plutôt ça, et puis je le note pour ne pas oublier justement, et puis quelques mois après, je peux y revenir, puis me dire, ah tiens, je ne pense pas la même chose, et comment ça se fait? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que c'est parce que j'ai réfléchi au sujet? Et puis des exercices aussi qui peuvent être pratiqués, puis on note ce qu'on a vécu. Et tout ça, c'est important, parce que le jeune a besoin, comme on l'a expliqué déjà, de prendre du recul par rapport au monde, et puis parce que il y a le monde, il y a l'humanité, mais moi j'en fais partie, puis en même temps je suis un être à part, je suis un être particulier. Il faut que je découvre cet être particulier, et qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre, et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, etc. Et donc ce livre peut être comme une espèce de miroir qui peut l'aider à ça, quoi. Oui, c'est vrai, en tant que miroir, finalement, ça... très souvent, dans la vingtaine, ça commence même dès l'adolescence, mais dans la vingtaine, je vis plein de choses, mais ça reste du moment présent et j'arrive pas à faire une distinction entre mon entourage, les autres et moi. Et en fait, tout va être confondu et finalement, je vais croire que ce que je vis, c'est la même chose que les autres. Et sans me rendre compte que non, il y a bien une distinction sur qui je suis et ce qui suis-je. Il y a besoin d'en prendre conscience pour finalement grandir et devenir un adulte. Et donc ça permet tous ces exercices et le fait d'écrire ou d'en prendre conscience, de se poser quelques minutes pour y penser, de créer une prise de conscience sur la distinction entre mon entourage, il y a l'extérieur et il y a moi. Et quand cette finalement prise de conscience est faite, oui, je vais pouvoir grandir, me développer, gagner une certaine sensibilité. Et ensuite, ça va me servir dès la trentaine avec du discernement, du bon sens. Ça va se développer. Mais ça prend racine dans une distinction entre je suis moi et je suis différent des autres et de l'extérieur. Et ça, il est nécessaire de bien se poser pour séparer les deux. Sinon, c'est vrai, tout reste comme un flou, une symbiose. Oui, tout est mélangé. D'ailleurs, la société pousse les jeunes à tous penser à la même chose, à tous aimer la même chose, à tous détester la même chose. Enfin, il y a vraiment un mouvement comme ça qui les empêche de s'extraire de la masse et de dire, mais en fait, qui je suis, moi? Je ne suis pas comme les autres. Bien sûr, on peut avoir des goûts communs, ça c'est une chose, mais en dehors des goûts communs ou des sentiments communs ou des émotions qu'on vit ensemble qui peuvent être les mêmes, je suis aussi quelqu'un de particulier et qui doit découvrir qu'est-ce que je fais là et qui suis-je et qu'est-ce que je veux pas.
etc. C'est vraiment super important. Alors la seule chose dans la société qui permet aux jeunes de se différencier les uns les autres, c'est les compétitions. Donc soit dans le sport, ou soit dans toutes sortes de jeux de télé-réalité et tout, où on les fait concourir et entrer en compétition. Et c'est comme quelque chose qui va les attirer, qui va leur plaire comme ça, parce qu'ils vont croire quelque part que là, ils vont exister par eux-mêmes. Mais en fait, c'est complètement bidon, parce que c'est faux. La compétition ne permet jamais de se différencier, de se dire « moi, je suis moi et lui, c'est l'autre ». Oui, puis là, dans ces cas-là, compétition, je suis meilleur que les autres. Voilà, et donc on part dans une illusion, ou alors si on rate son cours, on dit « ouais, je suis un pauvre nul » et tout. C'est l'échec. Voilà, c'est l'échec, et donc dans les deux cas, c'est une illusion, et ça n'empêche pas, et ça empêche de savoir qui je suis. Donc ça, c'est une manipulation de la société. Alors que bon, le jeune doit trouver le moyen par ses propres efforts, ou en trouvant des copains qui s'intéressent aussi, puis à plusieurs, chacun essaie de découvrir qui ils sont, puis je sais pas, une fois par mois, ils se retrouvent, ou une fois par semaine, puis ils disent, bon, qu'est-ce que tu as découvert sur toi, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce qui fait qu'on est différents. Admettons, ils sont 5, et puis chacun dit, moi j'aime ci, ouais, moi non, ah bon, tu vois, on n'est pas pareil, enfin, essayer de découvrir les spécificités de chacun. Non pas on est tous pareils, parce que de toute façon on est tous interdépendants, donc ça on le sait, c'est pas ça qu'il faut chercher, mais plutôt en quoi je suis différent de mes copains. Et à ce moment-là, se le dire, et puis s'entraider à le développer, quoi. Et dire que ça n'empêche pas qu'on peut être tous amis, parce qu'on a des goûts communs, parce qu'on a des buts communs, peut-être même qu'on a un idéal commun, mais en fait on est en même temps différents. Il faut qu'on apprécie nos différences. Alors que dans la société, on encourage toujours les gens à détester les différences, quoi, avec le racisme et tout ça. Enfin, c'est honteux, quoi. Pour terminer, est-ce que vous avez une dédicace pour ces jeunes adultes? Prends conscience de qui tu es pour gagner l'espérance, pour construire le nouveau monde. Ah oui, c'est pas mal ça. Oui, je dirais... fais-toi confiance, tu vaux mieux que ce que tu crois. Puis n'oublie pas Michael, il est là aussi pour t'inspirer, pour t'aider, pour t'encourager. Et pour t'encourager à quoi? Justement à bâtir le nouveau monde. Merci à tous les deux. Merci.